Salut, moi, c'est Ella. J'ai toujours été passionnée de sport, mais de rugby en particulier. Et aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la D1 belge féminine de rugby, chez les Jaguars, au rugby club de la Hulpe. Bonjour à tous, bienvenue à la Hulpe. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter? Yes, donc Romane Claus. J'ai commencé le rugby à la Hulpe quand j'étais toute petite, 7-8 ans, pendant quelques années, et puis j'ai arrêté. Et j'ai repris en réto au ROC, à Louvain-la-Neuve, parce que j'étais en secondaire à Louvain-la-Neuve et à l'université aussi, donc c'est plus facile. Et j'ai rejoint le rugby club La Hulpe il y a 5-6 ans. Et je joue maintenant principalement talon et parfois pilier quand on a besoin d'être polyvalent. Ça va. Est-ce que tu peux un peu nous parler du club? Est-ce que tu sais quand il a été créé? Alors l'équipe féminine et un peu son palmarès. Alors le club a été créé en 1969. On a fêté les 50 ans l'année passée. Par rapport à l'équipe féminine, je ne sais pas exactement quand elle a été créée. Je sais qu'elles ont vraiment un passé pas mal glorieux. Elles ont été championnes de Belgique à de nombreuses reprises. Et quand la génération qui était championne a arrêté, l'équipe a vraiment chuté jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'équipe. Et là, depuis une petite dizaine d'années, du coup, l'équipe féminine a été recréée. Et là, voilà, on est dans notre première saison en D1. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'équipe féminine qui a renaît qui a renaquis, je ne sais pas comment on dit du coup. Alors en fait, il y a une dizaine d'années, mon amoureux Maxime Leclerc m'a un peu chauffé pour venir tester des entraînements parce qu'il joue depuis 17 ans, donc il était dans le club depuis longtemps. Et je suis venue tester 1 ou 2 entraînements. C'était au moment où la Hulpe était en alliance avec la ZUB. Mais l'alliance s'est terminée, donc il n'y avait plus d'équipe féminine. Et je l'ai relancé avec toute une équipe de copines. Donc c'était vraiment à la base du rugby pour rigoler, pour se donner rendez-vous en semaine et pas se prendre la tête et se marrer. On était en challenge, donc on jouait à 10 et voilà, on allait faire nos matchs à 5-6. C'était vraiment plus pour le fun qu'autre chose. Est-ce que tu peux un peu nous parler du club? Est-ce que vous avez certaines traditions? Comment est-ce que vous faites la fête? Comment on fait la fête? On a des musiques qui passent souvent en soirée, qu'on met à chaque fois, avec des danses qu'on a essayé de lancer, principalement avec moi et Laetitia, une autre joueuse. Et ce sont des danses de groupe qu'on fait du coup à chaque soirée. Et dès que la chanson commence, ça veut dire que la fête peut commencer. Est-ce que tu sais si l'équipe a des traditions? Est-ce que vous faites la fête d'une façon particulière? Est-ce que vous avez un emblème, une devise peut-être? Alors au niveau des traditions, il y a l'affont chaussure. Donc c'est-à-dire qu'après le premier match joué, tu affonnes une bière dans ta chaussure dans laquelle tu viens de transpirer pendant 1h30. C'est complètement dégueulasse et ça laisse une odeur immonde. Au niveau de l'emblème, les Jaguars, depuis peu. La devise du club, c'est Semper Fidelis. Ah oui, et les Jaguars, tu sais d'où ça vient? Oui, alors c'est ma sœur, Elodie, qui, en revenant de France, trouvait que c'était pas normal que le club n'ait pas de mascotte, ni d'emblème animalier. Donc elle a fait quelques recherches, comme on est au stade du Brésil, elle a regardé les animaux qui étaient les emblèmes du Brésil de manière générale. Et donc il y avait, je sais pas, un oiseau pas très très beau et les jaguars. Et donc elle nous a appelés les Jaguars et au fur et à mesure, c'est rentré dans les mœurs et maintenant tout le monde nous connaît sous le nom des Jaguars de la Hulpe. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a une joueuse du club qui t'inspire? Alors, il y a plusieurs joueuses qui m'inspirent, notamment comme celles qui ont vraiment peur de rien, qui vont sans réfléchir alors que c'est des mini-gabarits ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi celles qui m'inspirent, qui sacrifient beaucoup dans leur vie personnelle pour avoir le niveau qu'elles ont aujourd'hui.
Mais s'il y a une joueuse que je retiendrai, je pense, toute ma vie, c'est Laetitia Moulenda, de par sa puissance et sa force physique. Je trouve ça assez impressionnant ce qu'elle sait faire. Et, donc voilà, mais il y en a plein dans l'équipe en général. Est-ce que tu aurais des objectifs personnels ou collectifs pour la saison qui arrive? En tant qu'équipe, forcément, se renforcer, avoir un jeu qui inspire, je pense, parce qu'on va jouer contre des grosses équipes, des équipes qui ont du talent en D1, et je pense que ça va être important qu'on renforce notre style de jeu et qu'on crée quelque chose qui nous caractérise vraiment sur le terrain, quoi. C'est de pouvoir défendre notre place en D1, parce qu'on rejoint la D1. Il y a 2 ans, on était encore en D3. On n'a fait qu'une seule saison en D2, donc c'est pouvoir se défendre notre place en D1 tout en s'amusant. En tant qu'équipe, je pense c'est s'amuser et évoluer ensemble. Comme il y a un grand gap entre les nouvelles joueuses et les anciennes joueuses, je pense que c'est améliorer l'équipe ensemble et qu'on puisse avoir un jeu collectif qui donne quelque chose. Voilà. Et sinon, juste que l'équipe se développe correctement en D1, qu'on arrive à accrocher des équipes de D1 aussi. On l'a fait avec la coupe la saison dernière, mais il faut qu'on arrive à le faire en championnat. Et puis que toutes les filles de l'équipe trouvent du plaisir à jouer à ce niveau-là. Et puis pour moi, juste que je m'améliore et que voilà, toute la saison se passe bien. Super, nickel, merci beaucoup.